Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la première télé-réalité dédiée à l'entrepreneuriat sénégalais. Au début de cette aventure, ils étaient 10 et après 7 épisodes et 2 séances d'élimination, il n'en reste plus que 5. Vous allez enfin connaître dans quelques instants le nom de nos 3 candidats qui vont décrocher leur ticket pour la grande finale de e-Booster qui vous sera diffusée en direct. Aujourd'hui, nos entrepreneurs vont mettre toutes les chances de leur côté afin de convaincre les jurys dans leur ultime pitch. L'adrénaline et la tension seront à leur plein. Le suspense sera au rendez-vous. Je vous laisse savourer cet ultime épisode de e-Booster. Préparez-vous à beaucoup de rebondissements. Et oui, Sophia, on y est. Aujourd'hui, on arrive au bout de l'aventure avec la 3e et dernière séance d'élimination de e-Booster. Moi, dans toute compétition, l'aspect le plus important, ce qui me drive, c'est de gagner. Mais avant toute chose, ce que j'ai vu ici à e-Booster, vraiment, c'était loin de mes attentes. J'ai trouvé vraiment un environnement extraordinaire parce que c'est la première fois que je côtoie presque 10 jours avec des entrepreneurs. On parle que projet, on parle que business. Je ne pensais même pas à la compétition. Moi, mon objectif, c'est d'apprendre de tout ce que je fais. Mais au fur et à mesure qu'on avance, donc on se fixe on se challenge et on essaie de se surpasser à chaque fois. Le plus important, c'est pas d'arriver premier. Le plus important pour moi, c'est d'apprendre et d'appliquer ce qu'on a appris à nos différentes entreprises pour essayer de briller. Afin de faire baisser la pression avant le dernier pitch, la production leur a concocté un programme très original avec un premier stop au restaurant Alchimia pour profiter d'un cocktail. Ah? Ah, boy, heure ça dans la finale, boy. Heure. Bu ñu waree xeex ak chinois yi wala ñu war a xeex ak américains yi entrepreneur yi ñoo yor lenge yi tant que entrepreneur yi Sénégal tant que entrepreneur yi yëngatuwuñu mu nekk vraiment une armée d'entrepreneurs engagé ñu am xadar loolu la ñuy e-Booster ne doit pas être une fin. L'essentiel c'est quoi? À travers e-Booster ñu jàng ci ñu taxawal ay entreprise maanaam kii dëkk tubaab bi c'est quoi? Qu'est-ce qui nous différencie presque tout le monde crée de l'emploi. waxtaan bi neex ba ngeen fàtte lekk parce que dañ ko fi teg comme tey ñoo war a am demi-finale dañoo war a dóor baax lekk ba am doole. C'est une expérience très enrichissante. Beaucoup d'ambiance, mais aussi de l'amour en fait, de l'enthousiasme. Du côté de nos coachs, j'ai toujours tendance à dire que l'enseignement, ça requiert de la patience et de la générosité. Et on en a beaucoup reçu. Après cette escapade culinaire, nos candidats font un petit tour à la plage, histoire de se ressourcer. Pour cette demi-finale, franchement, je me suis énormément préparée. J'ai une meilleure vision de ce que je veux réellement de ma vie. Au début, j'étais un peu éparpillée. Donc, à travers ces ateliers qu'on a fait, je me reconnais moi-même maintenant. Ouais, franchement. Je sais maintenant ce que je veux, où je veux aller. Et franchement, je remercie vraiment e-Booster. Après ce moment de détente et de relaxation, les candidats retournent à la maison Absatoussi pour préparer leur pitch pour la dernière séance d'élimination qui aura pour thème le business plan. Ils auront en face d'eux Cheranta Diop, chargée de programme à la DPME, Seyna Boucham, fondatrice de Smart Ecosystem for Women, et Mariem Sarro, coach en développement personnel. Dans un environnement économique en constante évolution, il est aujourd'hui crucial pour un entrepreneur d'avoir un business plan structuré. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon projet, d'un résumé de mon business plan. Donc, comme vous le savez, un business plan aujourd'hui, il est important
comme un outil de communication efficace et une feuille de route essentielle, non seulement pour un entrepreneur, mais également pour les investisseurs potentiels, pour les partenaires commerciaux, mais également les institutions financières. Notre vision est de devenir un leader mondial en termes de gestion d'électricité et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et les ménages donc dans une gestion, un avenir énergétique durable et éco-responsable et de leur permettre aussi donc, de réduire leurs coûts énergétiques. Notre modèle économique repose principalement sur 3 axes principaux. D'abord, il y a ce qu'on appelle la vente de matériel électronique, notamment sur notre compteur intelligent, également sur des services de commission et donc d'abonnement mensuel. L'entreprise aujourd'hui, elle compte 8 employés, donc tous jeunes, dynamiques et motivés qui sont prêts à transformer les défis en opportunités. Ce projet est naturellement décrit comme une solution innovante qui est constituée avec une application mobile qui est là, fonctionnelle et déployée, donc, et un compteur intelligent qui permet aujourd'hui aux consommateurs de recharger et de consulter leur solde d'électricité à distance. Comme toute innovation que l'on apporte, c'est une automatisation des processus de recharge. Donc ça, c'est un. L'autre aspect, c'est de vous permettre de surveiller l'état de votre consommation en temps réel sur une base horaire, journalier, hebdomadaire et même mensuelle. Ce qui fait la spécificité de ce marché, c'est que selon l'ANSD, le marché public de l'électricité au Sénégal en 2023 s'élève à 885,9 milliards de francs CFA, avec un marché opérationnel de 600 milliards, dont nous nous intéressons à une part globale de 10%, soit un montant de 60 milliards. Aujourd'hui, le projet est évalué à un coût global d'une demande de financement de 30 millions de francs CFA, avec un apport personnel de 2 millions. 15 millions vont être utilisés pour le développement, notamment sur les compteurs intelligents, avec une capacité de production de 1000 unités par an. Donc ça, c'est un. Les autres 15 millions restants vont servir au budget alloué aux recherches et développement, les salaires et les avantages sociaux, le budget en marketing et communication, mais surtout les dépenses opérationnelles. Donc, sur une projection financière de 3 ans, nous comptons réaliser un chiffre d'affaires de 98 millions de francs CFA. La durée de remboursement du capital investi est évaluée à 3 ans, 6 mois, 2 jours, avec un taux d'intérêt de 4%. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, les membres du jury. C'est un immense plaisir d'être là devant vous pour vous présenter mon projet. Mon projet est relatif à l'augmentation de la capacité de production du fognon à l'échelle locale, dans la région de Tambacounda. La capacité de production à Tambacounda, elle est un peu faible. Du coup, notre GIE, notre structure, se place au cœur d'un dispositif entouré de coopératives et de petits producteurs. Pourquoi? Parce que la production du Sénégal, elle est faible. Il y a beaucoup d'unités de transformation qui sont au Sénégal. Nous nous inscrivons dans la chaîne de valeur. La production agricole, la transformation, puis la distribution. On va investir en soutenant les producteurs, en leur demandant d'aller beaucoup plus dans les R&D, dans les recherches et développement, pour améliorer le rendement. Mais après la production, le GIE de jeunes travailleurs s'en charge là, de faire la transformation ainsi que de faire la distribution. Notre coût de financement tourne autour de 50 millions. Au-delà de ça, les prévisions, évidemment, puisque nous nous produisons nous-mêmes, on a proposé un prix que la concurrence ne peut pas gérer, à savoir 2500 le kilo. Actuellement, à Dakar, le kilo, c'est à 3000 francs, voire 4000. Pourquoi on le propose? Parce que nous maîtrisons la chaîne de valeur. Ça, je l'ai lu dans un célèbre ouvrage de Elon Musk qui dit que si vous avez la capacité de se réinventer en interne, ça développe l'innovation, ça développe la créativité. Et nous développons le secteur agricole. Nous poussons les agriculteurs à être riches. Nous poussons les agriculteurs à avoir un bon niveau de reproduction sociale. Et nous poussons les femmes à avoir une bonne maîtrise de soi-même. Et je vais terminer par là pour dire que les estimations de vente sont de 125 millions de chiffre d'affaires annuel. Mais par rapport au marché sénégalais aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de traction d'un marché? C'est-à-dire quelle est la demande vraiment réelle de ce marché-là en termes d'achat, de besoins, de commandes, de fognon, par exemple? Je vais dire que la demande de Dakar précisément est beaucoup plus même supérieure. Parce qu'à Tamba, les gens produisent du fognon et le transforment sans problème. Mais la demande actuellement est dans une évolution très grande. Dans la mesure où l'ensemble, je ne me rappelle pas là où on a produit et que
on a eu un stockage de 3 mois ou bien de 2 mois. Tout ce qu'on produit, on écoule ça. Le problème qui se pose, est-ce qu'on sera en mesure de répondre à cette demande-là? Cause pour laquelle j'ai initié ce projet-là pour pouvoir établir vraiment un réseau qui pourra mobiliser, lever, selon des estimations du projet, lever par exemple 50 tonnes par an. Et de là, on le fera de façon graduelle. Parce que la dimension économique, elle est importante, surtout pour les agriculteurs qui se rendent compte, ah, cette variété donne beaucoup plus que l'arachide. Donc, ils seront obligés de se rabattre à la culture de fonio et par conséquent, on va satisfaire la demande. Mais pour revenir à votre question, la demande actuellement du fonio, surtout à Dakar, elle est forte. Bonjour, c'est membre du jury, je m'appelle Diatou Diédhiou, je suis technicienne en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Je suis la promotrice du projet Casa Biosol qui vise à valoriser les pommes d'acajou en les transformant en aliments de volaille. Avant même de démarrer, nous avons effectué une étude de marché sur Ziguinchor, Bignona et Oussouye pour accueillir les difficultés auxquelles rencontrent les éleveurs de la zone de la Casamance. Et 84% de ces éleveurs estiment le besoin important d'avoir une unité de production locale en Casamance. Ainsi, nous avons mis une stratégie commerciale très simple, basée sur 4 points, c'est-à-dire, d'abord, avant même de lancer le produit sur le marché, avant même de vendre qui que ce soit, nous saurons nos premiers clients. Comment est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en place un poulailler au niveau de notre unité qui va servir de témoin. La deuxième, c'est de booster notre communication au niveau des réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui dit jeunes, dit réseaux sociaux, on ne peut pas dire entreprise et ne peut pas être présent et ne pas être présent au niveau des réseaux sociaux. Notre aliment est composé essentiellement de ressources naturelles locales. Il s'agit du maïs, mais aussi la farine de poisson que nous achetons au niveau de Kafountine en Casamance, très riche en protéines, qui va être une source de croissance. Enfin, l'élément principal de notre projet, c'est-à-dire la pomme d'acajou. Comme tout projet, nous avons besoin d'un financement de 3 600 000 francs pour un fonds d'investissement, ce qui va servir à l'achat d'un accessoire solaire. La moto, c'est pour servir de livraison au niveau des zones qui ont des difficultés à accéder aux voitures. Nous avons aussi établi un fonds de roulement de 11 millions de francs CFA qui va servir à la location de 2 bâtiments de 200 000 basés sur 6 mois. Donc, actuellement, nous disposons des équipements qui nous permettent aujourd'hui une production de 750 kg par jour, soit 15 sacs dans la journée, qui équivaut à une capacité de production mensuelle de 12 000 tonnes par mois. Donc, pour un chiffre d'affaires de 4 560 000, soit 50 160 000 francs dans l'année. Mesdames et messieurs les membres du jury, soutenir le projet Casa Biosol, c'est protéger nos sols, préserver notre environnement, c'est réduire notre empreinte carbone, renforcer la filière avicole locale, c'est également assurer la sécurité alimentaire pour nourrir notre communauté, c'est promouvoir des pratiques durables pour une agriculture respectueuse. C'est également autonomiser des femmes productrices au niveau de la Casamance, c'est créer des emplois dynamiques pour une économie locale, encourager l'innovation. Oui, je tiens à l'innovation, car notre projet est un projet assez innovant et nous voulons encourager, inspirer ces jeunes à aller dans ce sens-là, à regarder dans leur zone des projets innovants pour les mettre sur la table, pour ainsi développer notre Sénégal avec une approche locale. Je vous remercie. Je m'appelle Massar Sall, je suis Senior Data Engineer et je suis le fondateur de HallO2. C'est quoi HallO2? HallO2, c'est la plateforme qui va changer la façon dont les restaurants s'approvisionnent en les connectant directement avec les agriculteurs, les producteurs et les fournisseurs locaux dans le but de leur permettre de digitaliser ce processus-là. Imaginez Seynabou. Seynabou, elle a 34 ans et elle est responsable approvisionnement du restaurant La Maison Absatou, ici en bas. Tous les matins, elle est submergée par les appels aux fournisseurs à la recherche du meilleur produit au meilleur prix et des produits frais. Elle a plusieurs défis à gérer au quotidien. Ses interlocutions avec les fournisseurs,
le suivi manuel des stocks et aussi s'assurer que les produits arrivent à temps pour qu'ils puissent transformer et vendre à ses consommateurs. C'est là qu'intervient Pôle O2 dans le sens où elle permet d'améliorer la chaîne d'approvisionnement pour les milliers de Seynabou en lui permettant de centraliser ses opérations en une seule application. Comme vous pouvez le voir, le marché du secteur HoReCa, depuis la crise de la Covid, évolue de façon exponentielle. Un exemple, en 2022, les montants totaux dépensés par les restaurants pour s'approvisionner étaient de 1,6 milliard de francs CFA. Nous, en tant que plateforme, notre objectif, c'est de capturer 10% de ce marché-là dans les 2 prochaines années. Notre force aujourd'hui, c'est que nous donnons à disposition des restaurants une plateforme simple et intuitive qui leur permette de centraliser leurs opérations de bout en bout, de l'achat à la livraison, en plus des dashboards que nous mettrons à disposition des restaurants pour leur permettre de mieux piloter leur activité au quotidien. Dans les 6 prochains mois, notre premier objectif, c'est de lancer notre application qui aujourd'hui est en période de test en interne. Nous avons pour ambition d'acquérir les 50 premiers clients parmi les 137 que nous avons pour cible et aussi pour chaque item de produit, avoir un fournisseur capable de nous assurer la qualité de service. Pour y arriver, nous avons 3 canaux. Nous avons 4 canaux, excusez-moi. Le dernier, il est récent, ce sont les émissions e-Booster qui seront diffusées, qui nous permettront de gagner plus de visibilité. Nous allons aussi faire de la com digitale via nos canaux de discussion. Nous allons aussi avoir des commerciaux terrain qui vont aller à la rencontre des clients. Pour pouvoir concrétiser ce projet-là, notre besoin en financement est aujourd'hui estimé à 80 millions de francs CFA, ce qui va nous permettre de financer 20% sur tout ce qui est marketing et former l'équipe au complet, 40% pour tout ce qui est logistique, afin qu'on puisse assurer le processus de bout en bout et 20% pour améliorer notre application. Nous prévoyons de récupérer 3% de commission sur un panier moyen d'achat estimé aujourd'hui à 52 000 francs et avec 100 achats par tous les 2 jours. Ndemaka ko Jalongo, disaient nos ancêtres, qui résument l'agriculture à l'outil aratoire. Mais aujourd'hui, cette agriculture va au-delà de l'outil aratoire. Elle est devenue une technologie. Les agriculteurs rencontrent beaucoup de problèmes, comme la réduction des terres arables, la cherté des fertilisants, l'accès limité à l'eau. Et vous allez constater tous avec moi la cherté de certaines cultures maraîchères au marché. C'est dans ce sens qu'Agrocom vous propose la solution, la technologie de la serre verticale intelligente. C'est quoi la serre verticale? Qui consiste à faire l'agriculture de manière verticale sur des couches superposées, ampliées. L'eau est constamment recyclée. Nous reproduisons l'énergie solaire qui est une énergie renouvelable. Le tout relié avec des capteurs. Le facteur clé de notre solution, c'est que vous pouvez produire à tout temps, à tout moment. Il n'y a pas de culture saisonnière. Et notre marché cible, c'est que nous ciblons les ménages de manière indirecte. Et toute personne désireuse de notre solution, nous voulons emblaver une surface de 1000 m² avec un coût d'investissement total de 35 400 000. Avec ces 35 400 000, nous avons un investissement de 25 millions pour l'achat des PVC, de l'irrigation et de 10 400 000 pour les intrants, pour payer nos personnels et un fonds de roulement et des imprévus. Ce qui fait sur une surface de 1000 m², nous pouvons avoir 29 000 pieds de laitue chaque 45 jours. Avec compris 200 francs, nous aurons un chiffre d'affaires de 5 800 000 en 45 jours. Ce qui fait que nous aurons 8 récoltes par année. Dans l'année, on aura 46 400 000. Nous pouvons récupérer notre investissement en 1 an, 7 mois. Et nos jalons aujourd'hui, c'est de pouvoir dupliquer sur plusieurs cultures comme la tomate, le piment,
et notre projet s'inscrit dans l'objectif de développement OD, comme la fin zéro des offres et de la technologie et de l'innovation. Mesdames et messieurs, avec ce projet, nous pourrons faire du Sénégal le grenier du monde. Nous pourrons faire du Sénégal le grenier de l'Afrique et l'Afrique le grenier du monde. Et j'en suis sûre qu'avec ce projet, nous pouvons même dompter le désert. C'est ma vision. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'énergie. Il y a une énergie qui est incroyable, une énergie qui est rassurante, comme je l'ai dit aux finalistes. On se rend compte que finalement, nos jeunes sont hyper créatifs, ils sont conscients des problèmes que nous avons à résoudre pour notre pays et pour notre continent, et ils s'engagent pleinement vraiment à résoudre ces problèmes-là. Voilà, nos 5 candidats ont tous fait des pitchs impressionnants sur le business plan et le jury a la lourde tâche de les départager. On a quand même 3 projets actifs, de là où il y a du potentiel d'innovation. Mais c'est dur. C'était vraiment très serré, mais on a essayé d'être le plus objectif possible. Donc tous les projets étaient intéressants et innovants, mais bon, on a essayé de faire le nécessaire pour retenir les projets les plus pertinents. C'était serré par rapport à la notation, donc ce qui les différenciait, c'était juste un point d'écart entre les candidats. Donc ce débat était beaucoup plus orienté sur ça. Et pendant ce temps, nos candidats s'adonnent à un petit jeu histoire de faire baisser la pression. No. No. Yes. No. Yes. No. 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 Yes. No. No. Yes. No. Yes. Nous y sommes. C'est le moment tant attendu. Je me retrouve en présence de nos coachs et de nos 5 candidats pour la dernière session d'élimination. Après le verdict, 3 seront les finalistes de e-Booster saison 1. Djatou, Moustapha, Massar, Seynabou et Momodou. Vous avez entendu, vous êtes un espoir pour la jeunesse sénégalaise. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ces mots doivent résonner, comme je le dis en vous, et vous devez continuer. e-Booster, c'est une compétition, je vous le répète depuis le début, et le moment fatidique est là. Vous êtes 5, 3 vont aller vers la grande finale de e-Booster. Le verdict va tomber, et je vais citer les 3 qui vont continuer l'aventure pour la dernière manche. Le premier finaliste de e-Booster saison 1 ou la première finaliste de e-Booster saison 1. C'est Mamadou Diallo. Félicitations Mamadou. C'est aussi très difficile pour moi. Je second les jurés en disant qu'on aimerait vraiment tous vous emporter avec nous. Vous êtes extraordinaires. Le ou la finaliste qui rejoint Mamadou de e-Booster saison 1, c'est Seynabou Diane Diallo.
Diatou, Moustapha, Massar, vous êtes 3. J'ai une place, malheureusement. Ouais. Et à ce stade du jeu, il faut que les 2 autres comprennent la chance et l'opportunité qui leur a été offerte aujourd'hui. Qu'ils la prennent avec eux et qu'ils avancent avec. Ce n'est pas un échec. C'est tout simplement une opportunité pour continuer. Cela étant dit, le dernier ou la dernière finaliste de e-Booster, saison 1. C'est Massar Sall. Moustapha Diagne, Diatou, Djidjou, félicitations à vous. Vous êtes remarquables. J'ai un dernier message très important avec lequel je veux vous laisser. Est-ce que vous savez que la compétition était tellement serrée que ça s'est joué à 1 point pour chacun d'entre vous? Diatou, 1 point de différence. Tu l'as mérité ta place. C'est important. Et on a entendu à quel point tout le monde est fier, toute l'équipe. Et ça, je vais te le dire en coulisses, toute l'équipe est fière de ton évolution particulièrement. La Diatou qui a commencé e-Booster et celle qui quitte e-Booster aujourd'hui a pris tout ce qu'il y avait à apprendre de e-Booster. Et je pense que ça, tu dois en être fier, Diatou. Je vais appeler nos 3 finalistes à venir vous dire au revoir et on se dit à très bientôt. J'aurais pu être éliminée depuis le premier jour, mais il a fait en sorte que je sois arrivée en demi-finale. Donc, alhamdoulilah, franchement. Parce que je me suis améliorée sur plusieurs étapes. Pour cette demi-finale, franchement, je me suis énormément préparée. Je me suis préparée parce que, voilà, je voulais m'en sortir. Et je sais que si je suis passée par ces 2 étapes-là, je suis capable d'aller très loin. Pourquoi j'ai été éliminée aujourd'hui? Je dirais que mon projet techniquement est difficile à comprendre et difficile à expliquer. Peut-être ce qui a fait que je suis passée à côté. Comme je le dis toujours, je suis une combattante. Donc j'ai perdu la bataille, mais pas une guerre. Je suis une capitaine d'équipe, donc je dois aller toujours de l'avant. J'ai d'autres compétitions à gagner et d'autres millions à récupérer. Il n'y a aucun souci. Je fonce étape par étape, step by step, parce que je ne suis pas du tout pressée. J'ai tout le temps devant moi et je sais très bien que je vais réussir. Je profite pour dire alhamdoulilah, de remercier le bon Dieu de nous avoir donné l'opportunité et l'occasion d'arriver jusque-là. Parce qu'il faut que j'aille dire aussi, c'était pas facile, le parcours était un peu difficile pour nous. On avait beaucoup d'espoir quand même d'arriver jusqu'en finale, mais l'aventure s'arrête là, comme vous le dites, pour nous. Donc, on le tient avec beaucoup de joie et avec beaucoup aussi d'émotions, bien sûr, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, je suis fier de moi. L'essentiel devrait être fait, je l'ai fait, mais Dieu avait décidé ainsi. Donc, il y a une citation qui dit que travaillez comme si tout dépendait de vous et croyez en Dieu comme si tout dépendait de lui. Donc, en tant que musulman et fervent pratiquant, donc, on n'a qu'à accepter la décision que Dieu nous a réservée. Et puis l'aventure continue pour nous et il y a beaucoup de choses qui restent pour nous, comme j'ai l'habitude de le dire, et on aura tout donné donc, pour atteindre à nos fins. Il y a Nelson Mandela qui disait que soit je gagne, soit je perds, soit je gagne, soit j'apprends. Donc c'est pas une défaite pour moi, bien, c'est pas quelque chose que j'ai perdu, je ne le prends pas ainsi parce que c'est un état d'esprit que je développe en moi. Donc j'ai beaucoup appris tant sur les formations en développement personnel, en leadership, etc. Donc tout ça m'a permis aujourd'hui de se développer, de grandir un peu en compétences. Donc je dirais que ça m'a beaucoup plu, franchement. Et c'est un programme que je recommande fortement aux entrepreneurs
peut-être d'attendre les prochaines éditions pour pouvoir postuler. Et je demande également, je lance un appel aux bonnes volontés, bien sûr, de pouvoir appuyer et de soutenir ces sortes d'initiatives. Je suis très content de cette réalisation. Donc sur le plan personnel, je suis hyper content. Donc c'est la récompense de tout l'effort qu'on a fourni depuis le début. Donc hyper content. J'en profite aussi pour féliciter les deux autres finalistes et aussi les encouragements aux 7 personnes qui ont été éliminées durant le parcours. C'est un sentiment de satisfaction. J'avoue qu'en venant dans cette compétition-là, l'idée première, c'était de vraiment se donner à fond, de faire sortir ce que nous avons. Mais Dieu a fait, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. On s'est distingué, on s'est hissé en finale. Et on espère aussi en finale aussi se donner le maximum, comme on a l'habitude de le faire, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Je me sens soulagée. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y avait la pression, en fait, c'était de ouf. J'avais l'impression de me noyer, en fait. Mais alhamdoulilah, et je profite pour l'occasion pour féliciter tous les autres finalistes et encourager ceux qui n'ont pas pu y aller. Et leur dire qu'il me manque énormément, que ce soit Abdallah, Bayo, Salimata, les deux Mariama, tout le monde. C'était une famille en fait ici à eBooster. Moi je suis le Real Madrid. La finale, je la gagne. Donc les gars, soyez prêts. Bon, une finale ça se gagne. Hein. Une finale ça se gagne. Cette dernière séance d'élimination avant la grande finale sonne le glas d'une aventure exceptionnelle pour nos candidats qui, grâce à eBooster, ont pu renforcer leurs capacités avec d'excellents coachs, ont été motivés par des discours inspirants et galvanisants et ont partagé des moments forts d'amitié, de fraternité et d'émotion. Mais ils sont tous vainqueurs car ils ont acquis de nouvelles compétences et connaissances qui leur seront utiles dans leur aventure entrepreneuriale. Nous connaissons maintenant les 3 finalistes de la première de eBooster qui devront se retrouver pour la grande finale qui se déroulera en direct au mois d'avril où ils devront tout donner pour remporter le trophée de cette première saison de eBooster. Eh bien, nous y sommes, chers téléspectateurs. Après des semaines de compétition, nous connaissons enfin le nom des 3 candidats qui vont se disputer la grande finale de eBooster saison 1. Il s'agit de Seynabou, de Momodou et de Massar. Le choix n'a pas été facile pour nos chers jurys qui ont mis beaucoup plus de temps pour se décider que d'habitude. Et oui, le niveau de nos entrepreneurs est devenu très élevé. Et après d'excellents pitchs, c'est malheureusement Djatou et Mustapha qui ont dû quitter l'aventure. Mais ici, chez eBooster, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. Ils sont tous vainqueurs. Et nous sommes sûrs que nous retrouverons nos entrepreneurs au sommet. Car chacun d'eux est sorti de cette aventure grandie. Car comme l'a dit Seynabou Thiam, c'est cette jeunesse sénégalaise que nous aimons voir. Cette jeunesse battante, cette jeunesse entreprenante, cette jeunesse qui y croit et qui croit en la réussite dans son pays. Je vous laisse sur ces mots et je vous dis à dans quelques semaines.